J'essaie, mais j'y arrive pas bien. J'essaie d'attraper le petit panda qui est là-bas et qui nous accompagne à chaque fois. Salut tout le monde. Éclairage un petit peu sombre aujourd'hui. Je sais pas ce qu'il y a, ce que j'ai fait là. J'ai mal éclairé tout ça. Bon, tant pis. On va faire avec, c'est pas grave. Le principal, c'est que vous soyez là, que je sois là et que nous passions un bon moment ensemble. Salut Isabelle, comment vas-tu? Sois la bienvenue. Tu es la toute première, je crois, suivie de près par Maribo, bien sûr. Salut Maribo. Salut Jonathan. Comment ça va? En pleine forme? Ça bosse dur, chez toi, je vois, Tu me fais bien rire de temps avec tes blagues. Oui, salut Isabelle. Salut. Ça va venir. En tout cas, merci d'être là. Et je salue immédiatement tous ceux et toutes celles qui regardent le replay. Parce que le replay, c'est quelque chose d'important, parce que tout le monde ne peut pas être là en direct, évidemment. Moi, je le fais dans les conditions directes parce que c'est beaucoup plus simple. J'ai pas envie de m'embêter à faire du montage. Je faisais ça à une autre époque, il y a très longtemps. Maintenant, j'ai plus envie d'en faire. Donc, évidemment, il y a quelque chose là. Qu'est-ce que je vois là au milieu? Il y a quelque chose qui gêne. Ah non, c'est d'accord. Sur l'écran, c'est les commentaires. Et donc, tout simplement, on fait ça dans les conditions directes parce que c'est beaucoup plus spontané. Et quand on fait une bêtise, et j'en fais plein, je peux pas l'enlever. Voilà. Salut Patrick, salut. Ça va? Allez l'OM. Salut Valérie, ça va bien? Ça faisait longtemps. Et ça me fait plaisir. Et je te dois un message, il faut que je te l'envoie, c'est vrai. Pas que j'oublie. Bonjour le panda. Oui, on va saluer le panda. Alors comme d'habitude, comme la semaine dernière, vous allez entendre du bruit tout autour, c'est normal. Il y a le carnaval à Albi, il y a des forains partout. Là, on habite vraiment au milieu de la fête foraine. Donc, évidemment, c'est pratique quand il y a le défilé avec les chars le dimanche. Mais autrement, chaque soir, chaque journée, c'est pas triste. Je sais pas si vous l'entendez, mais si vous l'entendez, maintenant vous savez ce que c'est. Mercedes. Je te salue aussi, merci d'être là. Alors j'essaie de trouver le meilleur moyen pour la lumière. Là, j'ai mal joué mon truc sur la lumière, là, j'ai mal fait. Ça va être un petit peu sombre, tant pis, on va faire avec. On fera comme ça. Voilà, allez, aujourd'hui, je vais vous confirmer l'information que vous connaissiez sans doute, vous saviez tous et toutes. Il n'y a que 50 SDF à Paris. Oui, c'est un député qui l'a affirmé, qui l'a dit. Et on a envie de le croire. On aimerait le croire en fait. On aimerait. Mais la réalité est bien plus sombre. On va en parler dans quelques instants. Je vais revenir à ça et je vais vous raconter des histoires. Aujourd'hui, je vais en avoir 4. Donc ça va être assez court. Plutôt que d'en faire une longue, j'en fais 4 courtes. Mais qui concernent des SDF et des gens qui les aident. Et ça, je trouve ça formidable. C'est la solidarité. Les êtres humains, tout simplement, qui s'entraident. Et c'est ce qu'il y a de plus beau à faire sur Terre. Salut Wendell. Comment vas-tu? Donc, 4 histoires, ça sera assez court avec ces 4 histoires qui concernent donc les SDF. Alors, avant de passer au SDF, vite fait, on va faire notre petit top 50, parce que j'ai un peu de retard là en ce moment. Le petit top 50, voilà, top 50, on s'en sortirait jamais. Top 5 des trucs marrants que j'ai vus passer sur les réseaux sociaux. On va y arriver. Et je voulais d'abord commencer par celle-ci de Maribo. Maribo qui fabrique ses propres blagues maintenant. C'est tellement plus simple. Salut Bertrand, ça va? Bertrand, un grand ami, la dernière personne avec qui j'ai fait du ski en France, c'était il y a très longtemps, et qui était un grand podcasteur. Je regrette que le podcast, ça revient, mais pas en France apparemment. C'est dommage. Et salut aussi à Valérie. Je sais pas si tu es au Portugal en ce moment, Valérie, mais j'espère que tu passes un bon moment. Ça, c'était Maribo. Qui nous a fait ce petit visuel. Le meilleur est à venir. On appelle ça les vacances. D'accord, Maribo. En tout cas, c'est sympa d'y avoir pensé. Ou alors, j'ai raté un truc. Sinon, alors attendez. Oui, mais vous savez que j'ai des problèmes avec mon iPad maintenant. C'est comme si ça vous intéressait. Ouais. Allez, top 5 des bonnes blagues qui sont passées. Moi, j'ai bien aimé celle-ci. Salut tous nos amis belges, évidemment. Et celle-là, elle est très très bonne. La télé belge a du mal avec la notion d'anonymat. Alors, le gars, là, et hop, en dessous, vous voyez, Philippe Houillou, commissaire de police locale de Liège, et dessous, responsable du centre de maîtrise de la violence.
Ils auraient dû aussi lui donner l'adresse et son numéro de téléphone. Eh, tu peux enlever ton masque, hein? Ouais. Salut Joël, ça va? Valérie, je viens de rentrer. Ah bah oui, tu es à Aix? À Aix. Aix-en-Provence, il doit faire un peu plus chaud quand même. Ah, quoique, en ce moment, c'est pas triste. Voilà, donc celle-là, elle était bonne. Qu'est-ce qui a partagé ça? Je sais plus. Émilie nous en a partagé une. Ah, elle est délicieuse. J'ai ri aux éclats. Préparez-vous à rire. Mais vraiment, préparez-vous. Regardez bien, je vais même pas la lire. Ah, celle-là, elle est géniale. Je vais la mettre dans mon... Vous savez, j'ai un fichier avec the best of the best. Allez, on y va. Je sais pas si vous la connaissez. Allez, un grand sourire. Allez, on éclate de rire. On y va. Allez, elle est bonne. Elle est bonne. Dites-moi qu'elle est bonne quand même. En tout cas, moi, elle m'a fait rire vraiment aux éclats. Et bah oui, hein. Et c'est tout bête, mais il fallait penser à celle-là. Moi, je l'adore. Elle rentre dans le best-of. Si un jour je fais un best-of, j'en ai un paquet dans le best-of, mais il faudrait que je le monte parce que... Mais bon sang, mais j'ai vraiment des soucis, moi. Qu'est-ce qui se passe là avec l'iPad? C'est Émilie qui l'a partagé. Émilie que je remercie parce qu'elle est géniale. Sinon, on continue dans ce top 5. Il y en a encore quelques-unes. Oh, bah celle-là a été partagée par je ne sais pas combien de personnes. Il y a Maribo, Yona, Sandra qui l'ont partagé. Vous la connaissez. C'est Fussoir. Il est moche ce gamin. C'est mon fils. Ah, désolé, je ne savais pas que vous étiez son père. Mais je suis sa mère. Salut Nicole. Merci d'être de passage. C'est sympa. Elle est bonne. Allez, on continue dans ce top 5 avec Maribo qui a partagé aussi celle-là. C'est un classique, celle-là, je crois que je l'ai déjà partagée, mais elle est toujours bonne si vous l'avez ratée. Si ça se trouve, les planchards passés ne sont que des planches de surf qui ont abandonné leurs rêves et trouvé un vrai boulot. Une sorte de plan B, comme dirait Christine Angot. On va pas revenir là-dessus. Ah si, on va revenir là-dessus. Attendez. Est-ce que j'avais pas ça quelque part? Ah non, je crois que je l'ai enlevé finalement. J'avais mis dans le top 5, puis finalement j'ai enlevé celle sur le plan B. Et une petite dernière. Allez, dernière du top 5 aujourd'hui. Elle est belle. Par rapport aux températures, vous savez, on parle en ce moment, les températures sont fraîches, elles vont devenir encore plus froides. On parle de la température et de la température ressentie. C'est pour ça que je vais vous préparer. Nombre d'enfants 2, ressenti 14. J'aime bien celle-là aussi. Qu'est-ce qui a partagé ça? Je sais pas, je ne l'ai pas marqué. Ah non, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a partagé. Eh ben tant pis. Tant pis. Non. Voilà. Allez, on y va. On parle donc de SDF aujourd'hui, avec des histoires qui nous remontent un peu le moral, hein, à partir de l'autre idiot là, avec ses 50 SDF à Paris. Et là, il faudrait qu'ils sortent, il faut qu'ils sortent dans la rue. On voit tout de suite qu'il y en a des gens dans la rue. Et donc, ah oui, il y avait une image que je voulais vous montrer, parce que la situation des SDF, vous savez qu'il y a eu un comptage qui a été fait sur Paris, justement, pour voir s'il y en avait vraiment 50. Évidemment, il n'y en a pas 50. Et on a compté à peu près, en gros, 3000 SDF qui ont été comptés en une nuit. Enfin, ils organisent ça d'une façon, ils vont le faire chaque année. Je trouve ça très, très bien. Et donc, il y en avait 3000. Et tout ça sans compter ceux qui n'ont pas été vus. Ils ont compté seulement ceux qui ont été vus. Donc, ceux qui n'ont pas été vus, qui sont cachés dans les buissons ou dans des entrées d'immeubles, qui sont un peu protégés du froid, donc on n'a pas été comptés, donc il y en a déjà plus de 3000, plus tous ceux qui sont hébergés, qui sont à peu près, je ne sais plus, j'avais le chiffre, c'était 600 ou 700. Même un peu plus. Donc ça vous donne le nombre de SDF, rien que sur Paris, qui doit être de plus de 4000, 4 à 5000, et on est loin des 50 de l'autre. Là. Et puis, aussi, il faut savoir qu'en 2017, il y a eu un comptage qui a été fait parce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de ça. Il y a 403 SDF qui sont décédés en France. Comptez, donc il n'y a pas tout le monde.
Et il y a un listing qui est sorti il y a quelques temps déjà, je vous l'avais montré. Il y a des trucs qui font mal au cœur quand même, c'est quand vous regardez la liste, ça c'est la liste des gens. Vous voyez, vous avez des noms, des âges, etc. Des vies terminées, brisées, des personnes qui n'ont pas eu de chance, qui ont eu plus de difficultés que d'autres. Mais là où ça fait mal au cœur quand même, c'est quand vous lisez cette ligne-là, celle-là. Ça fait mal, ça. Christina, 6 semaines. Heureusement que le président Macron avait promis qu'il n'y aurait pas de SDF avant la fin de l'année dernière à l'extérieur. Bon, il a dit qu'il s'était planté. Mais c'est marrant, hein, sur ça, il s'est planté. Mais il y a d'autres trucs, il ne s'est pas planté. Hein, les budgets alloués, les taxes qui augmentent, le truc de la CSG. Bon, je ne vais pas faire mon politicien, je ne vais pas faire mon chroniqueur, mais vous m'avez compris. Il y a des domaines où on ne se plante pas, et par contre, il y a des domaines où on se plante. Et alors, heureusement. Et c'est sur ça, malheureusement, que je crois comptent beaucoup les politiciens, les politicards, comme vous pourriez les appeler, comme on peut les appeler. Ils comptent sur la bonté des êtres humains. Parce qu'on a bon cœur. Et on ne laisse pas les gens dans la rue, ou enfin, on fait ce qu'on peut pour les aider. Soit on donne une petite pièce de monnaie, à manger, quelque chose, un peu de réconfort, un bonjour. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? On l'a tous fait, vous le faites, je le fais, etc. Et je crois que les politiciens comptent sur ça. Parce que si on n'est pas là, ils seraient bien obligés de s'en occuper. Sinon, il y aurait une vraie révolution. Et le fait qu'on s'en occupe, c'est bien évidemment, mais c'est pas bien dans le domaine de la politique prospective du futur. C'est-à-dire que les politiciens ne vont pas se bouger les doigts de quelque part. Voilà, pour rester poli. Je vais me fâcher. Et pour ça, il y a des gens, il faut saluer ceux qui font des choses extraordinaires. On va commencer avec Jacob. Jacob, il a 7 ans. C'est un petit Anglais qui habite à Brighton, en Angleterre, et qui un jour a vu un SDF et qui s'est dit, il faut que je fasse quelque chose. Et il a décidé, il s'est dit, maman, je vais faire une provision de sacs, de petits sacs à dos. Je vais remplir de nourriture, de choses de première nécessité, et je vais les offrir à 10 SDF. C'est bien pour un petit garçon. Petit garçon de 7 ans, hein, je vous le rappelle, donc c'est pas non plus facile. Et donc il a commencé à collecter de l'argent, il en a parlé à droite à gauche, etc. Jacob, et ensuite il a même fait un petit stand où il recueillait de l'argent et il a demandé des dons en nature, etc. Et il y a eu un tel élan de générosité que Jacob, du côté de Brighton, a pu avoir non pas 10 sacs, mais plus de 110 sacs. 110 sacs à dos remplis de choses de première nécessité, j'arrive pas à parler en français, items, de choses de première nécessité, vous avez compris, et de couvertures, de choses comme ça, qu'il est allé ensuite distribuer. Et moi, je trouve ça génial. C'est un petit garçon de 7 ans, et il peut faire ça tout seul, comme un grand. Et on le voit ici, et on lui a demandé, mais alors, comment tu fais ? Les adultes, ils ne savent pas comment faire, on ne sait pas comment faire, on a besoin de demander aux enfants comment on fait. Il a répondu, tout simplement, vous allez le voir là, la photo n'est pas de très bonne qualité. It's very simple to be kind. C'est simple d'être gentil, il suffit de le faire. On le voit ici, il est là en train de donner son sac à dos à une personne sans abri. Jacob, nous te saluons pour tout ce que tu fais et tu donnes un bel exemple. Voilà, ça c'était la première histoire. On va aller très vite sur les différentes histoires parce qu'on n'a pas le temps de trop s'apesantir, il y en a tellement. Et ça c'est bien, dans un sens, hein, rappelez-vous ce que je vous ai dit, dans un autre c'est peut-être pas aussi bien. J'adore ce petit bonhomme, Maribo. Oui, c'est des enfants souvent qui nous montrent l'exemple et ça c'est génial. Salut à Martine qui est de passage, ça va bien ? Deuxième histoire aujourd'hui qui concerne la bonté, la générosité, la gentillesse des humains envers les autres humains qui ont moins de chance qu'eux. On reste en France. On revient en France. On était en Angleterre, on va en France, on va à Bordeaux. Et là, on va à la rencontre de Geoffroy de Rênal, qui est un ingénieur qui est spécialisé dans
dans comment on appelle ça, dans tout ce qui est écologie. Les mots en français sont difficiles. Hein. Bah, vous voyez ce que je veux dire, hein, un petit peu dans le recyclage, voilà. Dans ce domaine-là, les habitations en recyclage, etc. Et lui aussi, il en a eu marre des SDF. Il en a eu marre que ces gens meurent dans la rue. Je vous ai montré tout à l'heure la liste des 403 SDF qui sont morts dans la rue, dont cette petite fille de 6 mois. C'est un scandale. Alors que le froid arrive, vous savez qu'on a très froid cette année en France, il s'est dit, il faut que je trouve quelque chose. Et il s'y est pris il y a quelques mois déjà, parce que chaque hiver, c'est la même chose. Et il a trouvé une solution. Une solution toute bête, comme plein de gens en trouvent, mais qui ne reçoit aucun soutien. Et ce qu'il a trouvé, lui, c'est un concept qui s'appelle Igloo. Mais il l'écrit I-G-L-O-U. Igloo. Ça ressemble donc aux igloos qu'on trouve, les habitations qu'on trouve dans l'Arctique. Mais c'est blanc, c'est comme ça. Et puis, ça protège du froid. Et c'est assez incroyable, je vais vous la montrer, parce que cet igloo, comme il dit, si à l'intérieur, vous arrivez à avoir une température, par exemple, de 15 degrés, à l'extérieur, il peut faire 0 degré. C'est-à-dire que si dehors, il fait 0, dedans, il fait 15. Ce qui est énorme, ce qui sauve une vie. Vous êtes protégé. Et non seulement vous êtes protégé, en plus, vous avez une certaine vie privée, privacy. Une certaine vie privée, c'est-à-dire qu'on ne vous voit pas, et en même temps, ça protège des bruits. Alors, bien sûr, c'est provisoire, je vais vous la montrer, cette habitation, mais c'est un concept assez génial, et ça, c'est fait en mousse de polyéthylène, voilà, mousse de polyéthylène, qui ne brûle pas, donc en plus, c'est bon. Et ça, tout ça a été pensé par ce jeune ingénieur qui s'appelle Geoffroy, qui a 26 ans, et qui a essayé de développer ça. Alors, il a eu l'idée, il a lancé un appel au crowdfunding, vous savez, de financement participatif, sur Ulule, et il a recueilli, je ne sais plus combien, je crois que c'est 18 000 euros. 18 000 euros, ce qui lui a permis de construire déjà une dizaine d'igloos, et même plus. Et, alors je vais y arriver, moi. Une dizaine d'igloos. Eh ben, mon iPad, décidément, voilà l'igloo, je vais vous le montrer. Le voici. C'est tout bête. Voici. Ça se fabrique en quelques heures. Ce sont des planches de mousse de polyéthylène qui sont repliées, une en bas, 2 fermetures. Alors, c'est un abri provisoire, on est d'accord. Mais quand il y a des SDF qui meurent comme ça dans la rue et qu'on dit qu'à Paris, par exemple, il n'y a pas de place pour dormir, eh ben voilà. Il suffit d'utiliser ce concept. Il y en a d'autres, j'en suis conscient. Mais au moins, voilà des idées. Les idées ne manquent pas. Des gens de plein de générosité, il n'y en manque pas. Ça a été fabriqué grâce à un financement participatif. C'est-à-dire qu'il y a des personnes comme vous et moi qui ont mis de l'argent, vous savez ce que c'est que le crowdfunding, pour aider Geoffroy à réaliser son concept. Alors maintenant, il est en contact avec des associations. Il en a envoyé 10 de ces igloos à Paris. 10, c'est pas assez, mais c'est un début. Et il va encore en faire du côté de Bordeaux. Et j'ai peur que ça finisse en autre boudin comme d'habitude parce qu'il n'y aura pas l'État derrière qui va s'engager pour en fabriquer ou trouver une solution. Et ça, c'est beaucoup mieux qu'une tente. Une tente, ça ne protège pas du froid, vraiment très très peu. Ça protège du froid. On est tranquille à l'intérieur. Donc bravo à Geoffroy pour cette idée. Salut Mercedes, à tout à l'heure, bon travail, bon courage. Et donc, moi j'ai aimé, donc je l'ai partagé avec vous. On continue. On était en France, on était en Angleterre, on était à Bordeaux, et maintenant on va aux États-Unis. On va dans Arkansas, le pays de Bill Clinton. Et on va justement à Little Rock. Et là, il y a un policier qui s'appelle Tony Norman et qui est bien connu parce qu'il fait beaucoup d'actions sociales. C'est un gars qui a bon cœur et qui un jour partage une photo. Alors c'est une photo assez incroyable que je vais vous montrer tout de suite. Voilà le cliché qu'il partage sur les réseaux sociaux, pas au début, mais enfin de l'histoire, quand il raconte l'histoire. Voici le cliché qu'il partage. Voilà. On va vous le montrer. Un cliché assez inquiétant, une dame, avec sa petite fille couchée dessus, et elle l'endos, et on voit qu'elle est... Aïe. Ah, je me suis fait mal, pardon. Ah oui, je me suis fait mal, là, dites donc. L'iPad a glissé, bon, je vais le mettre comme ça. Ah bah maintenant ça tourne plus. Bon, alors voilà. Et vous voyez que ici, je me suis vraiment fait mal en plus. C'est pas grave. Elle est enceinte. Et lorsqu'il voit, il faisait sa patrouille, elle était sur le trottoir, allongée sur le trottoir, et elle était couchée comme ça. Alors il s'arrête, il va la voir, il est un peu inquiet parce qu'elle est allongée, il se demande si elle n'a pas
elle n'est pas évanouie, etc. Et non, elle lui explique qu'elle s'est enfuie de son domicile conjugal, elle s'appelle Jessica, elle s'est enfuie de son domicile conjugal pour échapper à la violence de son mari. Elle est partie avec sa fille, elle est enceinte de 9 mois, donc le bébé doit arriver à tout moment, et elle était dans des abris, mais aux États-Unis, il y a des limites sur les abris, vous pouvez rester un certain nombre de nuits, et ensuite vous devez partir. Bon, bien sûr, ça ne date pas de cet hiver, hein, c'était de l'été dernier. Et ne sachant plus où aller, ayant peur, elle s'est dit que si elle restait en pleine vue, elle avait le moins de chances possible de se faire agresser ou attaquer, etc. Et c'est pour ça que, épuisée, elle s'était couchée comme ça, sur le trottoir, sans réel espoir. Heureusement, elle est tombée sur cet officier de police, de la police de Little Rock, qui s'appelle donc Tommy Norman, et qui tout de suite l'a aidé, l'a emmené dans un motel. Il a lancé un appel parce qu'il a une page Facebook, il est un habitué des réseaux sociaux. Et encore une fois, générosité, de nombreux dons ont été faits, qui ont couvert non seulement les besoins de Jessica, de sa fille qui s'appelle, il faut que je donne son nom, Kyla, mais aussi du petit Xavier, salut Sandra, du petit Xavier, le petit garçon qui était là et qui est né quelques jours après, dans un hôpital, tout ce qu'il faut, le voici, avec le policier Tommy Norman qui l'a sauvé, le petit Xavier qui baille et qui est tout mignon. Voilà. Donc, chapeau à cet officier de police qui non seulement a recueilli des dons, mais beaucoup trop de dons. Et l'histoire a ému les gens tellement qu'il y a des personnes qui ont même proposé de payer le loyer parce qu'elles cherchent du travail, elles voudraient travailler mais c'est pas facile. Mais pour ça, il faut avoir une adresse, c'est toujours pareil, hein, c'est partout pareil. Et donc, il y a des gens qui se sont proposés pour lui offrir le loyer pendant plusieurs mois, 6 ou 7 mois, attendez, je vérifie, 7 mois, pour qu'elle puisse trouver du travail. C'est génial. Voilà encore un élan de générosité des gens qui aident les autres. 4e histoire, et on va terminer avec celle-là. On retourne en France, on a fait l'Angleterre, on a fait Bordeaux, on a fait les États-Unis, on revient en France, on va dans le nord à Longuenesse. Longuenesse, ça se trouve dans le Pas-de-Calais, juste au sud de Saint-Omer, pour ceux qui connaissent, et on va à la rencontre de Philippe. Philippe, c'est un SDF, et c'est un SDF discret, mais c'est un SDF qui a une situation différente. Chaque SDF, chaque personne sans abri a une situation qui n'est pas exactement la même que les autres. Lui, c'est assez incroyable, il a un boulot, il est agent d'entretien, il travaille depuis 38 ans, il a 57 ans maintenant, il a un boulot, mais il ne gagne pas assez il a eu des petits problèmes pour avoir un appartement. Et donc, il habite dans sa voiture une petite Citroën Saxo depuis 6 ans. Ça fait 6 ans qu'il habite dans sa Citroën, une vieille petite Citroën Saxo de 6 ans. Et il habite où? Sur un parking. Sur un parking d'Auchan, le parking d'Auchan de la ville de Longuenesse. Salut Esther, merci d'être de passage. Et donc, Auchan a été assez sympa, d'ailleurs, il faut le reconnaître, il faut le souligner, pour lui permettre de garer sa voiture tout au bout du parking et de rester là et de pouvoir dormir lieu possible. En plus, sa voiture est en panne, donc il ne peut pas bouger. Donc la situation est difficile. Et ça a duré 6 ans comme ça, jusqu'au jour où le journal La Voix du Nord fait un article sur lui. La presse, donc, La Voix du Nord en parle, ça fait du bruit, et quelqu'un s'avance, se présente, dit « Moi, je vais l'aider. J'ai un camping-car qui a plus de 20 ans, qui traîne là, eh ben, je vais lui donner, ça lui permettra d'avoir une sorte de maison provisoire un peu meilleure que sa petite voiture où il vit depuis 6 ans. » Belle histoire. Qui est ce donateur? Qui est ce donateur, on dit en français? Ouais, qui est prévu. Ben, c'est un homme de 71 ans qui s'appelle David et qui est un ancien sapeur-pompier professionnel. Générosité des gens. Magnifique. Et donc Philippe maintenant peut habiter dans son camping-car, il faut qu'il trouve un endroit pour le placer, mais il va trouver, parce qu'il y a un gros élan de générosité, il y a eu d'autres choses qui ont été données, et tout ça, ça nous rassure, exactement Maribo, ça nous rassure, ça nous fait du bien dans ces histoires, de se dire que la nature est quand même belle. On a tous bon cœur, on a tous envie d'aider, mais à force de lire les journaux, comme je dis toujours, de voir la télé, si vous regardez la télé, non,
Le mieux, c'est de ne pas en avoir chez soi et de sélectionner ce que vous regardez sur les sites. Salut Dominique, merci d'être de passage. Et donc, ça rassure, comme tu dis Maribo, sur la générosité humaine, toutes ces histoires, 4 histoires de personnes qui aident les SDF, alors que de là-haut, au niveau du gouvernement, on nous promet beaucoup, mais rien ne se passe. C'est pas facile, je dis pas que ça se règle comme ça, mais c'est marrant parce qu'on trouve toujours de l'argent, des millions, voire des milliards, pour certaines choses. Je ne vais pas citer des exemples, mais on n'en trouve pas du tout pour d'autres. Et on compte sur la générosité des gens. Et on est des gens généreux. L'être humain est généreux. C'est d'ailleurs dans la collaboration qu'on s'épanouit. Ce n'est pas dans la compétition. Malheureusement, ce début du 21e siècle, on continue une tradition qui a commencé à mi-17e, 18e, c'est-à-dire la révolution industrielle, le capitalisme. On pense que c'est la compétition qui est le mieux pour nous, et c'est faux. Regardez bien, lisez bien, c'est pas la compétition qui fait le mieux avancer et qui rend les gens le plus heureux, c'est la collaboration. Cette collaboration qui permet de s'entraider les uns les autres, d'être généreux, d'être gentil, etc., etc. Je sais pas quoi d'autre vous dire pour ce soir, parce que c'est des histoires, ça fait lourd, c'est lourd quand même. Mais heureusement qu'il y a tous ces petits faits dont on parle très peu, hein, on n'entend pas parler tellement sur les news, mais voilà. Sandra, sans télé, la vie est plus belle. Oh que oui, ça fait je sais plus combien d'années j'ai plus de télé moi. Bon, je regarde quand même des documentaires ou des trucs, je regarde le zapping par exemple, des trucs de zapping pour me tenir un petit peu au courant maintenant que je suis en France. Mais oui, il faut se passer de la télé et ça ouvre plein de possibilités, ça ouvre l'esprit, ça permet de lire, ça permet de sortir, ça permet d'aller parler aux gens et de ne pas rester devant la télévision tout simplement. Générosité et gentillesse, des denrées rares. Oh, c'est dur hein, à dire ce que tu me mets là, Sandra. Des denrées rares de... Ah, j'ai pas la fin. Attends, voir. Ah, j'ai pas la fin. Je suis sûr que c'est une belle phrase, comme d'habitude. Ça pourrait être notre phrase de fin, hein, si tu veux mettre la fin, Sandra. Comme ça, on en termine ici. Et puis, on se retrouvera la semaine prochaine. En tout cas, merci à vous tous et à vous toutes. C'était un petit peu moins joyeux que d'habitude, hein. C'est vrai. Mais de temps en temps, il faut saluer toutes ces aides qui sont faites aux SDF. Et c'est le moment le plus important parce que là, on a vraiment froid. Les températures sont toutes négatives. Et elles vont être encore plus négatives, paraît-il, dans les jours qui viennent avec ce truc qui arrive de la Russie, je ne sais pas quoi. Donc, c'est vrai que c'est pas facile. Alors, si chacun donne un petit peu du sien, même un petit quelque chose, ça serait bien. On peut compter sur chacun d'entre nous. Exercice de diction, entraîne-toi. Oui, je m'entraîne. Faut que je m'entraîne. Mais j'ai pas la fin de ta phrase là. Générosité et gentillesse, des denrées rares, voilà. Et après il y a un D, il y a 3 petits points. Donc on sait pas la fin là, Sandra. On aimerait bien faire la fin. J'attends pour finir. Si que tu me donnes la fin. Sinon, n'oubliez pas de partager parce qu'il faut que les gens soient conscients qu'il faut aider les autres, il faut continuer. Partagez cette vidéo s'il vous plaît et n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Ah, de nos jours, d'accord, merci Wanda, je vois que tu suis. Voilà. Générosité et gentillesse, des denrées rares de nos jours. Merci Wanda, merci Sandra. Alors, c'est des denrées rares de nos jours, oui et non. Parce que générosité et gentillesse, et je termine là-dessus, on a tous ça en nous. Simplement, c'est sclérosé pour beaucoup d'entre nous parce que, entre autres, on regarde la télé, parce qu'on vit dans un mode de compétition et qu'on oublie d'entraîner ce muscle de la générosité et de la gentillesse. C'est comme tout, ça se travaille, ça entraîne. Et plus vous êtes généreux, plus vous êtes gentil, vous avez remarqué, plus ça encourage à aider. Et en même temps, on se sent beaucoup mieux. C'est exactement ça qu'il nous faut. Allez, on fait tous quelque chose cette semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau LMV. On sera au numéro 184. Bonne journée, bonne semaine. Merci d'avoir été là. N'oubliez pas de partager. Et je vous souhaite de passer une excellente soirée. Les gens font preuve de tellement d'égoïsme. Oui, c'est vrai. Mais je leur jette pas trop la pierre. Parce qu'on nous conditionne aussi. Hein. Ça vient d'en haut. C'est très... Je suis pas un complotiste, mais... on fait bien les choses tout de même. Allez, salut tout le monde. À la semaine prochaine. Au revoir.